Bonjour à tous, c'est Dom Action, bienvenue sur ma chaîne. Bien, comme promis, je vais faire la petite critique sur Avatar 1 et 2. Oui, j'ai fait des critiques à froid et non à chaud, comme certains le font. Ils font comme ils veulent, c'est leur chaîne, donc il faut le respecter. Et donc, pas que les critiques, et je vais avoir les plusieurs versions de DVD et Blu-ray que j'ai. Ouais, j'ai une petite palanquée, ouais, côté 5-6, ouais. Donc, avant d'y aller, je tiens à remercier ceux et celles qui restent fidèles à ma chaîne. Et je tiens à les remercier de leurs commentaires extrêmement instructifs. Il y en a qui aiment bien Sergio Leone, il y a d'autres qui aiment bien Chuck Norris, d'autres les films asiatiques, donc il y a pour tout le monde. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner pour les nouveaux, car c'est très important pour ma chaîne, il faut qu'elle monte, parce que, bon, elle monte petit à petit, mais bon, il faut qu'elle monte un peu plus rapidement. Voilà, allez, on va parler sur Avatar 1 et 2, avec ses multiples éditions. Bien, là, nous voyons, pour commencer, sur... je vais mettre la caméra en haut, tiens, ça va être mieux. Voilà. Donc là, c'est sur un reportage sur Hunan, le monde qui a inspiré James Cameron pour Avatar. Là, c'est les montagnes montantes, hein, c'est clair et net, c'est à Hunan, hein, c'est en Chine. Et avec le reportage qui est sur Pluto TV, qui parle sur aussi le peuple Miao. Je vous conseille de regarder, avant de regarder Avatar 1 et 2, vous allez voir, ou après, hein, comme bonus. Allons-y pour la suite, pour les avatars, voilà. Ouais, je bouge un peu ma caméra. Donc, Avatar le 1 et le 2. La petite critique. Ça, c'est l'affiche la plus connue. Ça, c'est le 2. On va parler du 1 avant. J'aime bien celle-là, elle est mieux. C'est les couleurs, elle a une version remasterisée. Bien. Donc, le premier, tout est dit. Tout est dit. Il y a des scènes d'action, il y a des scènes, une petite histoire d'amour, il y a le message écologique, il y a de l'action. C'est une grosse série B avec des gros moyens. Enfin, faut pas avoir peur, faut pas avoir peur des mots, de le dire. Donc moi j'aime bien, et quand je le revois, je ne me lasse pas du tout, parce que sur la version courte ou la version longue, et je vais expliquer pourquoi, pour le 2, comparé aux deux, oui, c'est pas pareil. Bien, je me gratte un peu. Donc, tout dit, oui. Et le film est excellent, techniquement est très réussi. Bon, il y a quelques facilités de scénario à la fin du film, oui, bon, pourquoi pas. Hein. Mais ceci étant, le film est un gros succès, etc. Il voulait faire 6. Quand on voit le 2, il y a intérêt qu'il fasse mieux que ça, parce que, à mon avis, ça va. Ouais, ça va avoir un petit souci. Que dire de plus tout a été dit. Hein. C'est pour moi que, comme j'ai dit, il voulait faire une préquelle, j'aurais préféré il a fait une préquelle qu'une suite. Hein. Donc on va y aller tout de suite pour la 2. Sur le deuxième épisode, je baisse un peu ma caméra. Voilà, on voit mieux Neytiri et Jacques Sully. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire, mais le 2, c'est que pour moi, Neytiri et Jacques Sully, ils ont plein de mioches. Hein. 4 gamins. Ils vont élever deux, un qui était riche, plus ou moins, il a eu un, que Grace, la scientifique aussi, c'est Kiri. Ça commence un peu, oui, beaucoup de personnages, et le film est long. 3h10. Bon, et il va se faire 6 épisodes. À mon avis, et puis il va y avoir une suite, on sait très bien, il va y avoir un troisième épisode. Je ne sais pas s'ils ont fait 2 ou 3 en même temps. Bon, techniquement, c'est très réussi, mais c'est une petite longueur au milieu du film. Et ça se ressent tout de suite. Bon, il y a des scènes d'action, il y a les présentations de personnages un peu cafouilles d'une certaine façon.
Il y a bien sûr une petite histoire d'amour, mais très substance comparée à Jacques Sully et Nate Thierry est déjà mieux présenté. Là, c'est bon. Il y a le message écologique, et là, ça a un peu dans le gros sabot d'une certaine façon, parce que le premier, on voit que l'homme, et là, c'est un prédateur. Hein, un prédateur. Nous, on dit que les animaux, c'est des prédateurs, mais l'homme, c'est encore pire. Et là, on voit une scène qui est très explicite, et on voit les terriens tuer une dizaine de baleines. Tout ça pour récupérer l'élixir de longévité anti-vieillesse. Qu'est-ce qui va payer ça? Qu'est-ce qui va avoir ça? C'est pas l'ouvrier de base, hein, non, ça va être le vieux schnock, vieille croûte, le plus riche, hein, plein de pognon, plein de pèse. Bon, on devine, bonjour à l'illégalité, mais on tue des baleines uniquement pour ça, dans le film. Hein. Mais ça veut dire que ça veut dire. Hein. Et il y a l'autre message aussi. L'autre message. Bien sûr, le message écologique est très appuyé d'une certaine façon. Il y a aussi, on voit un des fils de Jacques Sully, il est en communion avec une baleine télépathique. Il sait parler avec les animaux. C'est là que le film, le premier, il commençait à mettre. Le dieu, c'est Gaïa, c'est Ania, entre hommes, c'est Eia. Ça remplace Gaïa, c'est une genre de religion, dans la religion de la nature. Hein. Ça remplace le dieu. Il remplace le dieu de l'univers par la nature. Bref. Donc, comparé au premier, le 2 est moins bon. C'est clair et net. Techniquement, c'est très réussi. C'est un peu long. Un peu trop de personnages. Eldridge, il revient. Eldridge, il fait une petite apparition. Et les autres personnages scientifiques, il fait une petite apparition. Ils ont pu faire une histoire plus ramassée. Au lieu de 3h10, ils ont dû mettre 2h30 comme à la première version. Et peut-être éventuellement une version longue en DVD ou Blu-ray. Ça aurait été mieux parce qu'il a eu directement une version longue. Bon. Ouais. Allez, je vais mettre d'autres images. Là, c'est le dernier. Et je vais vous présenter les Blu-ray DVD. Je mets la caméra là en haut. Donc, allons-y. Et je vais dire les techniques. On va commencer par les DVD du premier. Parce que vous savez, le Blu-ray, il y avait le DVD. Eh oui, Blu-ray DVD. Et le voilà. C'est la version courte. Un double digital, bien sûr. L'image est correcte, mais comparé à une nouvelle version remasterisée, c'est pas pareil. Ça, c'est la version édition collector. Eh bien, bon, tout le monde connaît hein, comment il est. Hein. Hein. C'est bien foutu. Hein. Comparé au deuxième, avec les 3 DVD, il y a 3 versions. Ce qui est bien, c'est la version courte cinéma et version ultra longue, qu'on voit une petite scène d'amour entre Jacques Sully et Nate Thierry, qui franchement, ça sert strictement à rien. Donc là, c'est la version DVD. La version Blu-ray maintenant, du premier film. Mais avant ça, j'ai aussi la version DVD chinois que j'avais pris. En VO sous-titré en anglais, pas de sous-titres français. Et par contre, une version DTS en anglais. Il n'y a plus beaucoup de DVD en DTS maintenant. Donc, là, c'est le Blu-ray. J'ai eu le Blu-ray aussi en chinois, édition chinoise. Là voilà, la version courte, sous-titres en anglais, avec des intertitres en français. C'est rarissime. Je ramasse mon petit machin. Je vais tout le ramasser. Voilà. Et je vais vous faire voir le
la version DVD à l'autre édition française, la version courte, la version longue. Ça c'est le premier. Et la version remasterisée, la voici. C'est une édition simple. Hein. Donc, j'ai pas le DVD pour le Blu-ray, mais le DVD comparé au premier, oui, c'est vrai que ça vaut le coup de prendre la version remasterisée. Les couleurs sont mieux accentuées. La compression comparée la version longue, même la version courte, les arrière-plans étaient un peu flous. Là, un peu moins flou, un peu plus lisible. Bien sûr, quand ça bouge un tout petit peu, c'est moins net que le Blu-ray, bien sûr, ça n'a rien à voir. Le Blu-ray, c'est nettement supérieur. Donc, il n'y a pas photo. Hein. Je le prendrai plutôt le Blu-ray, je ferai une petite un petit retour là-dessus. Donc, le 2. Le DVD Avatar. Ah, ils ne sont pas fichés, c'est la version simple. Hein. Et le Blu-ray. Ah, j'ai pris ça avec mes chèques cadoc. Et oui. Là, vous verrez, ça c'est marrant. Tac. Voilà. Oh, il n'y a rien du tout, dis donc. Ils sont pas fichés. Hein. Puis après, ben, voilà. Hein. Pour ça, il faut garder la jaquette est la même, mais pas à l'intérieur, pas de l'autre côté. Ah, donc le film, le Blu-ray bonus, que je m'en fous complètement. À part la version collector du premier, parce qu'il y a des scènes inédites. Là, il n'y a pas de scène inédite. Le reportage étant beaucoup de reportages, il explique à A à Z les techniques du film. Bon, ça enlève un peu la magie du film. Bien, du point de vue technique, que ce soit le DVD ou le Blu-ray du premier, c'est en format 1.78 de digital pour le DVD, DTS pour la VF en DVD, en Blu-ray, excuse-moi. Pour le 2, le DVD, Dolby Digital bien sûr. Et ils ont mis un Dolby Surround pour la version, ils ont enlevé les gros mots en anglais. Bon. Inutile. Et la compression, par contre, comparée au premier, même la version remasterisée du premier, là, ils l'ont mis en seule galette pour le DVD. On voit, surtout un grand téléviseur, hein, à 165 cm, on voit un peu les pixels quand même. Hein. Bon, comparé au Blu-ray, bien sûr, le Blu-ray est supérieur, je n'ai pas encore vu. J'ai vu le WebDL, mais WebDL, là, on voit les limites des WebDL. Dès que ça bouge, on voit un peu les pixels. Donc, il faut prendre une bonne qualité. Ceci étant, le gros point noir, parce que j'ai pas le Blu-ray 4K, hein. J'ai pas l'appareil. Je suis déjà compatible, mais j'ai pas l'appareil 4K. Peut-être plus tard, mais on va voir. Mais le gros point noir, c'est la piste son. La piste son, elle est sous-titrée et compagnie, c'est pas le souci. C'est en version Dolby Digital. Et vous avez bien entendu, Dolby Digital pour la version Blu-ray. J'ai vu, c'est pas possible. Je suis en train de regarder, Dolby Digital, et oui. Et DTS pour l'anglais, et oui. J'ai bien regardé, j'ai bien vu sur le... Bon là, je suis idiot, mais non. C'est bien en Dolby Digital pour le Blu-ray. Bon, c'est un petit peu dommage. Donc, voilà pour les multiples éditions. Ah, j'ai pas d'édition chinoise pour celui-là. Parce que j'ai des prix à l'époque, ils étaient un peu chers. J'ai des prix là, pas trop cher, c'était à 7 euros le Blu-ray et puis le DVD. Un Blu-ray d'occasion. Après, j'ai pris un Blu-ray d'occasion, mais là, c'est check cadoc, je suis pas fait chier. Et le premier Avatar, le remasterisé, je l'ai pris à 10 euros. Bon, je prendrai plus tard en d'occasion celui-là, le Blu-ray remasterisé, que ça vaut le coup. À comparer à Highlander, c'est autre chose. J'en parlerai plus tard parce que je l'ai pris. Le DVD, pas le Blu-ray, mais je crois que je vais prendre le Blu-ray parce que ça va pas. Donc voilà. On va faire une petite récap. Le premier est excellent. Il n'y a rien à dire, tout est dit. Le deuxième, un peu trop long. J'aurais préféré il a fait une version de 2h30 comme le premier.
et après une version longue. Ça aurait été mieux. Et là, il y a intérêt qu'il fasse le troisième épisode supérieur au deuxième, parce que je crois qu'il ne va pas y avoir 6 épisodes. Hein. Voilà, James Cameron ne sera plus là, et Disney va reprendre. Oh là, on voit qu'est-ce qu'ils font pour les séries et compagnie, c'est pas terrible apparemment. Voilà, donc pour Avatar 1 et 2, bah, à vous de voir aussi le reportage de Hunan sur Pluto TV. Vous pouvez le voir sur le net aussi. Mais Pluto TV, il n'y a pas de pub. Hein. J'ai regardé, pas de pub. Hein. Bon, bah, nickel. C'est un vieux reportage France Télévisions. Puis passé à 5. Et c'est intéressant de voir, oui, il s'est inspiré de cet Android Hunan. Voilà. Merci de votre attention. N'oubliez pas, la prochaine fois, que je vais peut-être parler de Highlander, le multiple édition. J'ai déjà parlé un peu de Russell Mulcahy avec Razorback et Highlander, mais je vais en parler un peu parce que c'est multiples éditions, il y en a plein. Hein. Et multiples versions aussi. Donc voilà. Allez, à la prochaine, si vous voulez bien.